Faire la différence entre un besoin instinctif et une dérégulation du système nerveux, c'est parfois difficile parce que je suis confrontée à beaucoup de femmes qui ont besoin de faire des choix dans leur vie, que ce soit des choix personnels ou des choix professionnels. On se rend compte qu'il y a une grande difficulté à faire un choix. Et on ne sait plus distinguer la peur, c'est la peur qui me dit qu'il ne faut pas que j'y aille, ou vraiment cette intuition forte à l'intérieur qui dit que c'est ça qu'il faut faire. Et le problème, c'est que tout est déréglé, le système nerveux, le mental, les pensées, tout ça. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est un grand sujet en tout cas pour les femmes que j'accompagne parce que tout le projet de mes accompagnements, c'est de revenir justement à quelque chose de plus vrai, de plus instinctif et ça passe vraiment par des déboires, par des choses difficiles à mettre en place parce qu'on a perdu cette habitude de s'écouter à l'intérieur. Et finalement, la difficulté, elle vient quand on est confronté à un choix. Est-ce que je dois prendre tel chemin ou tel autre chemin ? Et on se rend bien compte que finalement, le parcours intérieur, il est compliqué pour certaines personnes. Et on est plus souvent sur des réactions de survie que vraiment sur un choix profond. Et on ne sait même pas les discerner en plus, ces deux aspects-là, parce qu'on fonctionne comme ça depuis tellement longtemps que la survie, finalement, prend le pas sur tout. Et donc... le projet ici, c'est qu'on parle de ça, c'est qu'on parle de pause, de repos, d'inaction, pour pouvoir ensuite être dans l'action. Et c'est ça que je trouve beau, c'est cette capacité à revenir à des choses plus tranquilles, plutôt que d'être dans l'hyper activité, l'hyper réaction. Et en fait, on ne sait plus à partir de quand l'intuition est là, l'instinct. Et on la cherche pourtant. C'est quelque chose qui est très recherché, d'être aligné avec soi, en tout cas si on parle en termes un peu de développement personnel. Et quand on est confronté à une décision, à des décisions à prendre, parce qu'on prend je ne sais combien de décisions par jour, en fait, on n'est pas clair. On débat, on est peut-être même en guerre intérieure. Et du coup, les décisions, elles sont prises par la peur. C'est la peur souvent qui nous dit non, va pas par là, c'est dangereux. Alors c'est vrai, ça peut être ça. Mais la peur, elle peut aussi nous dire va pas par là, ça va nous changer trop. Non, là, je connais pas, je sais pas. Donc du coup, cette peur-là, elle va nous faire prendre un autre chemin. Alors, bien sûr, cet autre chemin, il nous mènera certainement là où on doit aller quand même, mais peut-être plus difficile, peut-être en se battant encore plus, alors que la solution, de l'extérieur en tout cas, elle est très simple. Mais toi, quand tu es pris dans ton truc, quand tu as la tête dans le guidon, c'est sûr que les solutions simples, tu les vois pas puisque tu es confronté à des tas d'émotions, et notamment la peur. Et puis, il y a d'autres choses, évidemment, qui déboulent. Ton passé, par exemple, les petites choses comme ça qui peuvent en plus nous mettre des bâtons dans les roues, de l'auto-sabotage, évidemment, des conflits intérieurs. Bref, plein de choses merveilleuses qui font partie de l'humain. Et plus on va apprendre à se connaître, justement, et plus ça va nous permettre
de dépasser tout ça et d'y voir encore une fois plus clair. Alors il n'y a pas que la peur évidemment qui nous font prendre des décisions parfois, on va dire, bancales. Ça peut être la fatigue aussi. Hein, la fatigue, on n'a plus de sens, on n'a plus de raison. Et l'hyperfatigue fait que tout le corps dit bon, on va faire ça, c'est le plus simple. Alors que si tu avais eu de la clarté, de l'énergie, tout ça, bien sûr que ça aurait pu être une autre décision, peut-être même avec plus d'entrain, tu vois. Et il faut penser à cette fatigue. Alors, je parle de la fatigue mentale, là, mais ça peut être aussi une fatigue corporelle. Évidemment, il faut penser au corps, puisque ici, on est dans le mystère sacré du corps. Le corps est très important, il y a tout dans le corps. Et c'est lui qu'il faut remettre en avant aussi, c'est lui qu'il faut réparer et qu'il faut aider. Et enfin, je dirais une troisième, je veux dire enfin, mais il y a peut-être des tas d'autres raisons, c'est la surcharge évidemment, hein, la surcharge de pensée, la surcharge de to-do list, la surcharge de choses à faire. Ça peut être pas forcément beaucoup de choses à faire, mais ça peut être comme une espèce de ronronnement permanent dans la tête. Il y a toujours, les pensées cherchent toujours quelque chose à faire ou cherchent toujours quelque chose à stresser. Ça, je remarque aussi ça. En fait, il y a toujours le mental qui dit tiens, tel problème est réglé, super. Bon, ça dure quoi ? Quelques secondes, le bien-être en disant je suis satisfaite, ça y est, j'ai résolu un problème. Et puis en fait, derrière, on voit que le mental, il cherche tout de suite. Alors, quel autre problème tu as dans ta vie ? Ah oui, il y a tel truc. Et si par exemple, tu n'as pas trop de problèmes, tu viens d'en résoudre un gros qui te stressait beaucoup, et derrière, tu vas te rendre compte que les autres petits problèmes qui étaient finalement pas trop graves par rapport à celui que tu avais, ils deviennent énormes, ils deviennent hyper présents. Donc ça, évidemment, on perd en autorégulation. Notre capacité d'autorégulation, elle est un petit peu mise de côté et un petit peu étouffée, un petit peu inactive parce que, on a ces pensées, ces choses qui reviennent perpétuellement en nous. Et donc, tout ça pour dire que comprendre comment on fonctionne. Alors, tu peux lire des livres, évidemment, sur le système nerveux, tu peux écouter des podcasts, tu peux faire plein de choses, oui. Mais moi, ce que j'aime, c'est aussi, alors, j'allais dire être dans l'action. C'est pas tout à fait ça, mais c'est être dans l'écoute. Dans qu'est-ce que je fais de toutes mes connaissances, qu'est-ce que je fais de toutes mes ressources du moment. Alors, j'en ai peut-être pas beaucoup en ce moment, mais c'est ok. T'en as pas beaucoup. Mais quelle décision tu peux prendre, quelle action tu peux mettre en place ou quelle façon de fonctionner tu peux changer, même si c'est un micro-pas, c'est important de le faire. Alors là, j'entends le cerveau qui turbine. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour changer la situation ? Alors, on ne te demande pas, ton corps, tout ton système ne te demande pas de trouver une solution idéale, parfaite. C'est une décision qui te va, évidemment. Ça peut être un compromis avec plusieurs parties de toi à l'intérieur. Ça peut être une solution temporaire. Quelque chose qui t'ira sur le moment, mais que tu sais déjà que ça ne t'ira pas dans quelques mois. Mais ça peut déjà alléger le système, ça peut déjà détendre le corps, ça peut déjà t'amener vers d'autres choses. Tant que tout ça est rempli, tant que la tête est remplie, le corps est rempli, il n'y a plus de place pour du nouveau. Il n'y a plus de place pour des espaces. Moi, j'appelle ça créer de l'espace dans la tête. T'as plus ça. Donc, il faut recréer de l'espace. Il faut faire différemment, forcément. J'en discutais justement hier aux portes ouvertes, là, à l'Éther d'accueil. Une personne qui est venue me voir il y a quelques années déjà, un homme qui est venu me voir en séance et qui me dit alors, je vous avertis tout de suite, ça ne va pas dans ma vie. Je veux changer ça, mais par contre, je ne veux rien changer d'autre dans ma vie. Et tout de suite, dans l'anamnèse, il me parle de ça. Alors je me suis dit, là on est mal parce que si on veut rien changer là tout de suite, ça va pas marcher. Donc évidemment on a discuté, on a échangé
Il n'était pas si fermé que ça au changement, mais quand même, c'était quand même déjà un frein important. Donc, il faut être prête à changer quelque chose dans sa vie. Et encore une fois, c'est minime, petit pas par petit pas. Souvent, moi aussi, j'ai cru qu'il fallait révolutionner des grandes choses, changer des choses énormes dans ma vie pour que ça change. Et en fait, non, c'est pas ça. En tout cas pour moi, à mon humble avis, c'est pas ça. C'est plutôt qu'est-ce que je mets en place dans mon quotidien. C'est plutôt le quotidien, c'est plutôt les rituels. C'est plutôt défaire en fait des choses qui, on s'en rend même pas compte, nous polluent. Ils nous empêchent d'évoluer. Donc, c'est vers ça qu'il faut se tourner. Alors, pour revenir à l'intuition et à la réaction de survie, pour moi, ce qui est incontournable, et je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est vraiment se connaître. Alors, se connaître, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire savoir d'où on vient, connaître son histoire, son environnement, ses conditionnements. C'est-à-dire, c'est se poser la question de comment ma famille, elle pense, par exemple, sur certains sujets de vie, mais aussi sur des comportements intérieurs, internes. Est-ce qu'on exprime facilement nos émotions dans ma famille? Est-ce qu'on discute? Est-ce qu'on est dans la communication? Est-ce qu'au contraire, on est dans les secrets? Est-ce qu'au contraire, on est dans les... Il n'y a pas de conflit chez nous? Et ça, c'est... Oh, j'adore, moi. J'adore il n'y a pas de conflit chez nous, tout va bien. Oui, certainement. Et en fait, on se rend compte que non, s'il n'y a pas de conflit, c'est parce que personne ne parle. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur à l'intérieur des personnes, il n'y a pas de conflit. C'est parce qu'on préfère ce truc-là d'apparente stabilité, d'apparent échange. Et du coup, on se dit, chez nous, il n'y a pas de conflit. Et puis ceux qui en créent, c'est forcément des bêtes noires et on les exile de la famille. Donc c'est là-dessus qu'il faut revenir. C'est comment qu'est-ce que j'hérite? De quoi j'hérite? Est-ce que j'hérite de tel comportement? Est-ce que j'hérite... est-ce que je suis comme ma mère? Est-ce que je suis comme ma grand-mère? Est-ce que je suis comme mon père? Tu vois, il faut aller chercher ça. Il faut aller chercher les fonctionnements. Est-ce que c'est des fonctionnements, on va dire, universels, ou c'est des fonctionnements propres à ma famille? Et c'est là qu'on se rend compte que souvent, en fait, on a l'habitude de ces comportements, du coup on les accepte. Et puis en se questionnant sur soi, en allant chercher justement, en disant mais est-ce que ça me va en fait? Eh bien, c'est là où on se rend compte ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne dans les autres familles. Je dis pas que c'est mieux dans les autres familles, c'est pas du tout le cas. Mais peut-être qu'ailleurs ils font différemment. Et tiens, et ailleurs ça se passe comment? Eux ils ont telle problématique aussi, mais ils le règlent comme ça. Donc voilà, c'est ça qu'il faut aller chercher. Se connaître soi, c'est ça. C'est se questionner sur déjà notre héritage personnel et l'environnement, les conditionnements, donc les croyances aussi. Ça, j'en ai parlé dans les premiers épisodes du podcast sur nos croyances familiales, nos croyances limitantes. Et donc revenir à ça, revenir à soi. Et poser des questions. Alors peut-être que des fois, ça ne va pas être bien accueilli. Ça dépend, encore une fois, des personnes et puis des chemins de chacun. Et puis voilà, ça te permettra déjà d'y voir bien plus clair. Et puis ensuite, la deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est de s'observer soi quand on est confronté à quelque chose qui nous dérange. C'est comment on agit. Et ça, alors je t'ai déjà parlé aussi des 3 réactions face au danger, la fuite, le combat, le figement. Et puis il y a aussi, par exemple, le fait d'être une people pleasing, c'est le fait de faire plaisir, d'être lisse et voilà, être la fille sympa qui plaît à tout le monde. Et voilà, c'est... C'est à voir, c'est est-ce que tu te plies à l'exigence sociale ou est-ce que tu restes toi-même en toutes circonstances? Ça, c'est un questionnement aussi à avoir. Et donc voilà, en voyant comment tu réagis face à certaines situations,
Tu vois, par exemple, si tu veux pas voir qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors sur le coup, quand je te dis ça, je suis sûre que personne va me dire mais non, personne fait ça. Enfin, moi je le fais pas. Et puis en fait, dans des situations concrètes, on se rend compte que, par exemple, quand on fait des travaux ici à les terres d'accueil ou en propre nous, en séance ou en stage, quand on dit aux gens mais regarde ça, en disant non, mais en fait c'est pas ça, c'est parce que j'ai fait ci pour ça. Tu vois, tu t'es pas vraiment en face en disant bah oui, ça c'est ma part d'ombre et je l'accepte comme elle est. Ça veut pas dire que je vais continuer le comportement, hein. Ça veut dire juste bah oui, je vois ça effectivement. Je culpabilise pas derrière, je me juge pas et je dis pas non, en fait c'est pas ça. Oui, oui, bah effectivement c'est ça. Là c'est pas optimal ce que je fais, mais pour l'instant je sais pas faire autrement. Ok, parfait. Ça c'est ni le combat, c'est ni la fuite, c'est ni le figement, c'est ni le fait d'être hyper sympa. Tu vois, c'est être soi, c'est être toi, c'est être moi. Et donc, en t'observant comme ça, dans des situations, alors peut-être pas sur le moment, hein, c'est pas grave, hein, t'es pas obligé de t'observer sur le moment, parce que là, du coup, t'es plus dans la vraie réaction, mais à posteriori, j'ai envie de dire, tu t'observes. Tiens, on m'a fait telle remarque, comment j'ai réagi? Est-ce que je suis OK avec cette réaction? Est-ce que ça me va? Est-ce que je me suis respectée? Est-ce que, voilà, euh, c'était bien, mais pour moi, pas bien pour la morale, bien pour moi. Est-ce que, voilà, quel impact ça a eu dans l'environnement? Est-ce que c'était une bonne chose? Voilà, c'est tout ça qu'il faut que tu te poses comme question. Euh, alors, je me rends compte en disant ça que les personnes qui sont déjà dans le mental et qui ont déjà le mental fort, le système nerveux qui s'emballe un peu, je me dis que ça va peut-être aussi ne faire que renforcer cette réflexion. Hein. Mais je pense qu'il faut absolument passer par l'observation, par l'écoute, par le respect de ses besoins, pour arriver à un système nerveux calme, pour arriver à... Alors calme, pas tout le temps, hein, évidemment. N'idéalisons pas non plus le projet final, mais on va dire vers quelque chose de plus serein à l'intérieur. Il faut absolument passer par l'observation parce que c'est en nous observant on va réussir à trouver ensuite les solutions qui des fois encore une fois sont temporaires et en fait on remplace un comportement, la fuite par le combat puis par le figement puis en fait non c'est pas ça que je veux donc voilà c'est vraiment ce petit schéma là et pour moi c'est pas une prise de tête hein, en disant bah, ça me prend trop la tête et tout ça. Si tu vois que c'est compliqué, si tu vois que tu n'y arrives pas, et là, il faut se faire aider, évidemment. Voilà, avec des gens bienveillants, bien sûr. Et, et qui vont surtout t'apprendre l'autonomie. C'est ça qui est important. Alors, ensuite, une fois que tu t'es interrogé sur tes origines, sur tes schémas de stress habituels, hein, tes réactions, eh bien, il faut aussi observer le corps. Comment il réagit, hein, en général. C'est-à-dire que ton corps, là, quand tu m'écoutes, il est comment? il est détendu. Tu es peut-être en train de faire quelque chose d'ailleurs. Mais est-ce qu'il est... Oui, relax. Est-ce qu'il est posé? Est-ce que tu es en train de penser à d'autres choses en même temps que je te parle? Et tu vois, c'est vraiment ce fond-là. Il y a quoi dans le fond du corps? C'est quoi ta... Alors, j'allais dire, en parler un terme un peu énergétique, mais c'est quoi ta vibration? C'est quoi ta vibes, là, de fond? Et ça va nous donner aussi des indications sur eh bien, le système, comment il est ton corps, déjà de base. Et ça, du coup, je vais revenir sur un truc que je parle souvent en formation en kinésio. C'est justement ces réactions instinctives, ces fonctionnements naturels dont normalement on ne s'occupe pas. Donc ça, je parle souvent, il y a l'alimentation, il y a le transit et le sommeil.
Ça, c'est des choses dont on ne s'occupe pas, normalement. Mentalement, ça se fait tout seul, comme le cœur qui bat, tu vois, comme ta digestion. Tout ça, normalement, on n'a pas d'action dessus, on n'a pas besoin d'avoir d'action dessus. Ça fonctionne tout seul sans nous. On n'a pas besoin d'y penser, et heureusement. Mais quand c'est touché, donc moi je dis quand c'est touché, ça veut dire que déjà le système, il est en train d'être complètement déréglé. Et donc quand ton alimentation, c'est-à-dire quand tu t'alimentes, on va dire pas de manière juste pour toi, il n'y a aucun... Voilà. Juste pour toi, quand tu sens que tu as des fringales, quand tu sens que tu dois manger plus que ce que tu as vraiment besoin, ça veut dire que le corps il a besoin d'autre chose que juste manger pour se nourrir, pour aller faire ce qu'il a à faire toute la journée. C'est-à-dire qu'il y a autre chose au fond de toi. Ça ne veut pas dire que tu es gourmande ou que tu es ci ou que tu es là. C'est que ton corps, il appelle quelque chose. Donc à partir du moment où... alors là, je parle pour les gens qui mangent plus, mais il y a ceux qui ne mangent pas assez. Et donc, c'est ça qui est important d'aller voir déjà. L'alimentation, le transit, là, c'est pareil. Ça, normalement, on ne gère pas. Enfin, on ne gère pas. On ne gère pas la digestion. Le transit, il doit se faire naturellement, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Tout doit bien se dérouler tous les jours, et même plusieurs fois par jour, des fois. Donc c'est vraiment intéressant. Si ça fait 20 ans qu'il y a un dérèglement au niveau du transit, c'est pas normal, en fait. C'est pas obligé de rester comme ça. Et ensuite, le sommeil, évidemment. Donc le sommeil, ça veut dire un sommeil réparateur. C'est des horaires de sommeil adéquats pour toi. Ce sont, oui, encore une fois, un sommeil où il y a des rêves, où il y a des choses... on va dire que c'est fluide. Le matin, tu ne te réveilles pas fatigué. Voilà. Il y a plein de choses derrière tout ça. Et si ça, c'est déréglé, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à t'endormir, tu te réveilles la nuit, tu te réveilles à 3h du matin, puis tu n'arrives pas à te rendormir. Voilà, tout ça participe en fait. Alors, participe au dérèglement, parce que ça veut dire que ces symptômes vont aller encore plus dérégler le système. Mais c'est qu'au départ, il y a le système, ça ne convient pas au corps, à tout le système. Donc c'est là où aussi on s'observe et on se dit, voilà, on n'a pas peur. Là, j'en vois déjà qui sont dans la fuite en disant, oh là là, mon Dieu, non, si je mets tout à plat, je vais avoir peur, je vais avoir l'impression d'avoir une grosse maladie. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça le projet. Le projet, c'est juste de dire, ok, donc j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas. Évidemment, tu peux faire une liste à côté en disant ce qui va. On est bien d'accord, le but, c'est pas de se dire, oh mon Dieu, pour moi, d'aller rajouter, enfin, nier ce qui se passe, pour moi, c'est évident que ça ne va pas, c'est la fuite, mais de se juger derrière en disant, oh mon Dieu, voilà, j'ai tout ça, et ça y est, c'est foutu, j'y arriverai pas, machin, tout ça, après, c'est autre chose, c'est un autre processus qui vient renforcer, c'est justement cet aspect un peu négatif des choses, qui va les renforcer en disant, regarde tout ce qui va pas, mon Dieu, nanana. Alors qu'en fait, à chaque problème, il y a une solution. Et ça, tant que t'en es pas certaine, mais à l'intérieur de toi, pas que dans la tête, eh bien, c'est sûr que ça va te faire peur. Donc du coup, tu vas pas vouloir y voir. Alors je reviens à cette histoire d'instinct et d'intuition. Comment ça se manifeste réellement dans le corps ? Eh bien, on est plutôt sur une sensation stable, quelque chose de calme, mais en même temps d'enraciné, de profond. On est sur une certitude, sur une conviction, sur quelque chose encore une fois, de profond. Alors moi, souvent, je dis c'est dans les tripes, c'est dans le ventre que ça se passe. Mais en fait, ton message, il est clair. Ton message intérieur, j'entends. Il est clair, il est posé. Et en fait, il s'impose, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est très présent, mais il n'y a pas d'agitation derrière ça. Ça veut dire que tu es parfaitement clair avec ce que tu dois faire. Et moi, des fois, par exemple, je m'amuse, je m'imagine d'autres vies. Et je me dis, tiens, si je faisais ça, comment je me sentirais ? Puis je vois que, en fait, à force de se connaître, il n'y a rien qui résonne en moi, il n'y a rien qui se dit, super, c'est une super idée, vas-y.
Tu vois, moi j'adore par exemple faire, je sais pas, de la confiture et je me dis tiens, je vais lancer une entreprise de confiture de figues et de confiture de pêche, j'en ai dans mon jardin. Et, et je me dis super, allez Julie, tu te lances dans les confitures. Et puis, parce que j'aime bien faire ça, et en fait, ça résonne pas du tout en moi. C'est, c'est pas vrai pour moi. Il y a rien dans mon ventre ou dans mon corps qui me signale que ouais, c'est une super idée et que ça me conviendrait. Et tu vois, ça, c'est dans l'énergétique, on parle souvent de cette résonance, en fait, entre ce qu'on est en train de penser et ce qui se passe dans le corps. Donc déjà, pour le savoir, il faut que ce soit un peu plus clair à l'intérieur, que ce soit plus calme. Mais c'est aussi cette sensation de comme une connexion, tu vois. Alors moi, ça se passe dans le plexus solaire, mais dans l'estomac, tu vois. Mais c'est ça, c'est de se dire, tiens, il y a un truc qui connecte. Tiens, il y a un truc qui, boum, qui me branche, tu vois. Comme quand tu allumes le sapin. Et, ça le fait pas pour les confitures. Donc tu vois, je me dis, je vais continuer à faire mes petites confitures tranquilles à la maison. mais je vais pas me lancer dans une entreprise de confiture. Ça serait drôle. Voilà, c'était une petite anecdote rigolote, mais voilà, c'est pour te faire marrer, mais c'est aussi pour te rendre compte que des fois, tu vois, le mental peut partir un peu dans d'autres trucs, et en fait, non, pourquoi elle pense, le corps, il se dit, mais pourquoi elle pense ça? Ça y est, mais non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Et tu vois, j'ai envie de te le faire aussi dans le fun. On n'est pas obligé d'être posé grave en méditation pour arriver à trouver des trucs. Et puis, on peut rigoler de soi. Tu vois, on peut se dire... sans se juger, c'est pas une histoire de dire après, moi je suis folle, je suis ici, je suis là. C'est juste de dire, non, en fait, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut faire. Donc, c'est ça que je veux te dire, c'est que dans le ressenti corporel, c'est doux à l'intérieur. Tu vois, il y a quelque chose quand même d'ouvert, on est tranquille, on a une sensation que c'est évident, c'est ça, tu vois. L'évidence, elle est devant nous. Et justement, on ne cherche pas de justification quand on est sûr de nous. Parce que souvent, quand on n'est pas sûr, il y a justement cette recherche de raison, en disant oui, je fais ça parce que oui, ça va être super, parce que j'ai besoin, parce que ça me fait travailler ça, parce que ça me fait ma mission de vie, parce que ça me fait ci, ça me fait là. Et non, en fait, c'est comme ça. Et c'est une évidence. Et il n'y a pas d'explication à donner. Et parfois même, justement, on n'en a pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous dit « Mais pourquoi toi, tu ne veux pas faire ça ?» parfois on ne sait pas expliquer. Parce qu'il n'y en a pas. C'est viscéral. C'est à l'intérieur de nous. Il y a un truc qui nous dit « Non, je ne veux pas faire ce truc-là. » Ou « Oui, j'ai envie de faire ce truc-là. » Alors, c'est pas toujours aussi fort, hein. C'est pas toujours aussi présent, ça. Mais par contre, une fois qu'on a la sensation, la première sensation, on se dit « Ah ouais, là, je suis sûre de moi. » Dans le sens en disant « Ça, je le ferai jamais. Je le ferai pas. » Eh bien, on la reconnaît ensuite. Et plus on va l'écouter, ce truc-là, et plus on va la reconnaître, et plus on va se dire « Ah ouais, en fait, ça, voilà, c'est bon, je la reconnais. » Alors, c'est pas toujours fort, encore une fois, mais c'est présent. Et là, on se dit « Ok, ça, c'est la bonne solution. » Et alors, pour le système nerveux, comment on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Enfin, qui ne va pas. Quand on sent que en fait, c'est le système nerveux qui répond, c'est les peurs, c'est l'angoisse et tout ça, c'est souvent que tu as des choses qui se passent dans le corps. Et c'est là aussi que c'est intéressant, tu vois. Ça ne sert à rien de vouloir les calmer, là. On les écoute, au contraire. Donc, par exemple, tu peux avoir le cœur qui s'emballe et la respiration qui devient un peu plus difficile, voire courte, tu vois, tu respires plus rapidement. Tu peux avoir le ventre noué, la digestion perturbée, des tensions dans la gorge, la mâchoire, les épaules. Hein. Je suis sûre que ça doit te parler, parce que c'est pour tout le monde pareil. Et puis tu peux avoir aussi des signes émotionnels, donc ça c'était les signes physiques, et puis tu as les signes émotionnels, comme l'impatience, l'irritabilité. T'es souvent en colère. Et puis tu as cette sensation d'urgence, qu'il faut aller vite, qu'il faut faire vite, que t'as pas le temps, que tu vois. Alors que quand t'es au clair avec toi, peu importe. De toute façon, ça bougera pas. Inébranlable.
Et les signes mentaux aussi, quand tu as ton système nerveux qui est un petit peu déréglé, c'est les pensées en boucle, hein, c'est ce dont je te parlais au début, que les scénarios catastrophes. Alors là, c'est une merveille, on est hyper fort. Franchement, si tu vois que tu es hyper fort, écris des films, hein, écris des scénarios, et tu verras, ça se passera pas du tout comme ça en fait. Mais bon, écris, tu verras, peut-être que ça te permettra de lancer une carrière cinématographique, n'est-ce pas? Non, je dis ça en rigolant, hein, mais c'est pareil, c'est pour te faire marrer. L'imagination. C'est comme ça, moi, après, en tout cas, que je vois les choses, c'est de mettre au service cette imagination débordante dans le négatif. On va faire la même chose dans le positif. Hein, on va aller chercher les ressources, les clés là-dedans, pour que ça puisse vivre, s'exprimer, mais d'une manière plus positive. Et je te dirais aussi que les signes d'un corps un peu troublé, c'est les « il faut ». Il faut que je fasse ça. Je dois faire ça. Il faut absolument. Je dois le faire. Et puis surtout, il faut que je le fasse vite, vite, vite. Hein, donc ça, c'est pas l'instinct, c'est pas l'intuition. C'est tenter de survivre, hein, tout simplement, à ce qui nous arrive. Et du coup, donc ce que je t'inviterais à faire, c'est de noter. Tu écris, passe par l'écrit. Parce que l'écrit, ça nous permet de matérialiser, de concrétiser en fait ce qui se passe dans le corps. Et on demande juste de savoir ce qui se passe, pas d'interpréter. Alors il s'est passé ça, donc ça veut dire que je suis comme ça. Non, ne va pas jusque-là. On ne tire pas de conclusion immédiate. On n'en sait rien. Donc tu poses par contre les sensations physiques. On revient dans les sens. Et ça, je l'ai dit, je crois, deux podcasts en avant, c'était développer ses ressentis. On revient dans les sensations, on revient dans le corporel. On peut être très spirituel, mais avec une sensation corporelle importante. C'est ça pour moi, la vraie spiritualité, en tout cas. La vraie de vraie. Non, mais c'est vraiment ça le projet, c'est de ne pas être déconnecté du corps. C'est le corps qui nous donne toutes les infos. Alors bien sûr, il y a des infos extérieures, hein, astrales, tout ce que tu veux. Mais le corps aussi, il est là, quoi. Faut pas l'oublier, celui-là. Et puis, tout le projet va être de revenir, évidemment, à une espèce de présence dans le corps, plutôt que d'essayer de le fuir, parce qu'il y a trop d'émotionnel. C'est normal, personne ne voudrait rester dans ce corps, hein, c'est normal. Donc t'inquiète pas, toi la première, mais reviens dedans, et c'est en mettant les mains dans le cambouis, j'allais dire, qu'on va pouvoir réparer les choses. C'est pas en fuyant notre corps, c'est pas en fuyant notre réalité qu'on va y arriver, puisque les solutions, elles sont dans notre corps, dans notre réalité. Donc il faut aller voir ça. Et on va comprendre en fait que c'est pas une faute d'être comme ça. C'est pas de ta faute, c'est la faute de personne. C'est une façon de fonctionner, c'est une réponse normale quand le système il est saturé. Et tu vois, souvent j'entends, mais pourquoi je fonctionne comme ça ? Pour l'instant, on n'a pas les clés. Alors on peut dire que c'est la famille, on peut dire que c'est les expériences de vie, on peut dire que c'est plein de choses dans le corps. On n'a pas toujours les clés de tout ça. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, c'est ça qui est pour moi, en tout cas, est intéressant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir changer qui va faire que nous, après, on va changer notre système ? Alors, j'espère que ça te parle, que tu comprends là où je veux en venir, parce que c'est tellement dommage d'être tout le temps dans ce stress. Moi, il y a quelques années, je pensais que je me posais même pas la question de savoir si c'était normal ou pas, de vivre comme ça. Donc, comment on fait pour différencier, du coup, l'impulsion de la sagesse, on va dire ? Donc, l'impulsion, ça vient plutôt de la peur, du manque. Je vais réagir par manque ou du passé. C'est comme se tourner. Alors, je reviens au niveau pro parce que c'est évidemment, moi, je forme des futurs professionnels. Donc, c'est sûr que là, c'est le sujet principal de mon accompagnement. Quand on voit que parfois, ça ne marche pas, pour X raisons, on n'en sait rien lesquelles, eh bien, on se tourne vers d'autres activités qui vont
pas nous nourrir, qui vont nous créer du stress supplémentaire, qui vont faire autre chose. Tu vois, on s'éparpille un peu dans plein de trucs et finalement, on sait pas trop où on en est. Et plutôt que d'aller développer ce qui est déjà là et de le mettre en lumière. Alors là, je te dis ça comme ça, mais évidemment, j'ai plein d'exemples concrets. Mais par exemple, tu as une activité, elle vivote, et puis tu te rends compte que là, il manque un peu d'argent, et puis tu vas aller chercher d'autres choses, mais tu vas aller chercher parce qu'il y a un manque, pas parce que tu veux développer ton activité. Ou parce que, bien sûr que tu veux développer ton activité, mais ce n'est pas l'intention première. Et donc, du coup, tu vas aller chercher d'autres solutions alternatives plutôt que d'être resté centré sur qu'est-ce que j'ai envie de faire moi de bien, qu'est-ce que j'ai envie de développer pour les autres. Alors là, je parle évidemment de l'accompagnement. Et je vais plutôt aller chercher des trucs qui marchent en ce moment, tu vois, les bracelets, chemin de vie, ça j'en ai vu fleurir à tous les coins de rue. Je vais plutôt aller faire je ne sais quelle activité. Ah oui, le breathwork, ça marche super bien, c'est la mode, et j'y vais. Évidemment que tu vas vers des trucs qui te plaisent quand même, on est d'accord. Mais est-ce que le but c'est de développer ce que tu as déjà ou c'est de t'éparpiller dans autre chose parce que tu en manques de quelque chose? Moi, j'espère que je suis claire quand même dans ce que je veux dire. Bon, tu me diras si ça va pas. Je referai un autre podcast là-dessus. Et donc, voilà, c'est vraiment important de se poser ces questions. Et alors, autre chose, c'est la sagesse instinctive. Évidemment, ça vient nourrir quelque chose. Enfin, nourrir. Ça vient ponctuer, on va dire, un espace qui est régulé et qui est mature. Et bien. Souvent, je le dis, la gestion émotionnelle, si on dit gestion, bon, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, le fait pour moi, gérer ses émotions, c'est pas forcément les contrôler, tout ça, c'est les reconnaître, savoir qu'elles sont là, leur donner le droit de vivre, et ensuite en tirer les conclusions. Non pas pour les éviter la prochaine fois, mais bien pour se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui nous a soit dérangé, soit qui a besoin d'être entendu. Et souvent, je dis que quand on en arrive là, c'est qu'on est adulte. L'adulte, par définition, c'est ça. C'est celui qui arrive à gérer ses émotions dans tout ce que je viens d'énoncer. Et l'enfant, lui, par contre, il est un peu explosif. Il est aussi instinctif, par contre. Ça, c'est très intéressant à observer. Mais il n'a pas cette capacité de retour sur ce qu'il vient de vivre. Pas toujours. En tout cas, ça s'apprend. Et je me rends, donc j'explique ça à mes stagiaires et je leur dis, vous vous rendez compte que du coup, on ne connaît pas beaucoup d'adultes. Il n'y a pas beaucoup d'adultes mais même moi, je ne suis pas toujours en capacité d'avoir ce schéma-là. Des fois, je bloque encore, des fois, je ne m'en rends même pas compte. Voilà. Donc, c'est tout un apprentissage, un réapprentissage qui serait bon qu'on apprenne bien sûr bien plus tôt que ça, mais en tout cas c'est cet apprentissage-là qui est nécessaire et ensuite on bascule à l'âge adulte quand on est dans cette capacité d'observation. Alors est-ce que tu es adulte ou est-ce que tu es enfant? Tu es peut-être ado, tu es peut-être entre les deux. Parce que si tu étais là, tu m'écoutes, c'est peut-être parce que déjà tu as commencé le chemin, donc c'est déjà peut-être l'adolescence là pour toi. Donc, quand tu es face à un choix, par exemple, quand ce qui se passe dans le corps, tu peux te demander quand tu vas dans une direction, donc encore une fois, tu peux t'imaginer, tu prends tel chemin, donc c'est-à-dire que tu prends tel emploi et puis tu vas dans cet emploi. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Est-ce que tu as l'impression que tu t'expanses, tu vois que tu t'ouvres, ou tu as l'impression que tu te fermes? Est-ce que tu as l'impression que ça connecte quelque chose à l'intérieur de toi ou alors c'est complètement neutre? Et c'est ça tout l'enjeu de ça, c'est de redonner en fait sa place au corps, comme une boussole. Alors évidemment, l'enjeu c'est de s'entraîner, je ne dis pas que tu vas réussir tout de suite comme ça, mais voilà, c'est vraiment de l'entraînement, de la rééducation, un réapprentissage. Et ton corps, il va donner ainsi toutes les informations nécessaires à ton bien-être. Et tu vas ainsi apprendre à reconnecter les signaux, les décoder et les apprivoiser ensuite.
Et oui, ça c'est tout un programme, hein, c'est beau. Et avec la régulation que ça va produire, hein, parce que progressivement, le corps va s'apaiser, hein, en sachant que il est écouté. C'est-à-dire que tu vas reconnaître, tu vas agir après derrière. Mais du coup, il va être aussi dans cette autorégulation. Il l'est déjà, mais plus on lui en rajoute, plus c'est difficile pour lui. Donc avec cette régulation, tu vas voir que l'intuition, elle va devenir bien plus audible et accessible. Et tu auras de plus en plus ces messages-là, comme je te le disais aussi précédemment. Et c'est sûr que la charge mentale, hein, la vie de femme, de maman, tout ça, c'est pas, on va dire dans notre société, c'est pas optimal pour avoir cette clarté d'esprit, cette intuition. Et on est plutôt dans de l'hypervigilance chronique, hein, c'est plutôt ça qui nous caractérise. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui s'étonnent qu'il y ait beaucoup de femmes qui sont dans le développement personnel plutôt que les hommes, mais en fait, on part pas de la même charge de départ. Ça ne veut pas dire que qui est plus ou moins, on n'est pas sur ce débat-là, mais la charge mentale, à partir du moment où tu veux t'en libérer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne te va pas à toi. Si tu ne te poses pas de questions et que tout va plutôt bien, qu'il y a quelqu'un qui gère pour toi, c'est sûr que tu ne vas pas aller dans le développement personnel. Bien sûr, c'est un petit peu trop schématique, mais voilà, l'idée de fond, c'est plutôt ça. Donc, on va aller chercher justement à descendre, à faire baisser cette hypervigilance. Et pour un système nerveux qui est déjà bien chargé, et c'est normal du coup d'avoir une confusion entre intuition et stress. C'est tout à fait normal. Donc pas d'inquiétude, c'est normal. Et donc c'est là où je vais t'inviter à aller, alors qui ne sera pas facile à mettre en place au départ, c'est vraiment cette importance de cultiver des espaces de lenteur, de repos, et de recentrage pour que tu puisses entendre ton instinct. Encore une fois, là tu vas peut-être me dire, c'est pas possible, ma vie est pleine, je cours partout, tout ça. Ok, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que tu penses que tu es venu sur Terre pour courir partout ? Est-ce que tu penses que tu es venu faire ça ? Non. Pourquoi toi, tu devrais courir partout, t'essouffler, régler les problèmes et tout ça ? Si t'aimes bien gérer les trucs, parfait, t'es dans ta mission de vie, donc il n'y a pas de problème. Si par contre tu te rends compte que c'est trop pour toi, ça veut dire qu'il faut retirer tes billes là où tu les as mises. Il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs qui sont pas équilibrés. Il y a des trucs qui... voilà. Alors si t'es en couple, il y a peut-être des choses à équilibrer, vous avez peut-être des vies de dingue tous les deux, donc ça veut dire que la vie de dingue, est-ce que c'est ça que tu veux ? Et donc pour conclure, l'intuition, en fait, c'est jamais du drama. C'est jamais catastrophique. C'est jamais... même si l'intuition, elle va te protéger de quelque chose, c'est-à-dire tu dois aller à un endroit, puis après, à cet endroit, il se passe un truc horrible, et toi, du coup, tu as décidé de ne pas y aller finalement. Cette intuition-là, elle va te signaler quelque chose de fort, de posé à l'intérieur de toi, mais elle va jamais dire, mon Dieu, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas mourir, tu vas complètement dépérir, tu vas faire ci, tu vois. C'est jamais dans ce truc-là. Donc, si tu vois que c'est forcément négatif, c'est que c'est le mental qui cherche des raisons. Il a peut-être raison, encore une fois, hein, mais ça correspond à quelque chose à l'intérieur qui dit non, on fait pas ça, on n'y va pas. Ou oui, super, on va s'éclater. Le mental va dire oh là là, on va s'éclater, oui c'est vrai, et on trouve des raisons positives à faire tout ça. Et ou alors, il va faire l'inverse, c'est-à-dire oh là là mon Dieu, si on va là-bas, ça va changer, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Qui je vais être ? Et c'est tout ce truc-là qu'il faut apprendre à gérer, hein, ce truc-là. Et donc la peur, tu vois, elle peut imiter l'intuition, mais seulement si on ne se connaît pas assez, si on n'a pas vécu ce truc-là. Se réguler, c'est se reconnecter à sa nature profonde. Et c'est ça qui est beau. Et l'instinct véritable, c'est toujours un retour à soi, et c'est jamais un éloignement. Donc c'est forcément quelque chose qui va te servir à toi.
Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.